Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, il est question de sécuriser son internet, de sécuriser ses connexions, de sécuriser ce que vous faites sur internet. Mais pour cela, vous n'y prenez pas conscience par vous-même. Alors ici, il sera question de se sécuriser pour être en toute tranquillité sur internet. C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti, on y va. Comme à chaque fois, je vais te demander de liker, de partager, de t'abonner et surtout de ne pas oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors. Dans cette vidéo, nous allons voir comment te sécuriser sur Internet, car pour toi, Internet, tu t'y connectes, mais tu ne prends pas conscience que tes données sont fuitées, que tu mettes ton adresse, ton numéro de téléphone, ou que tu transites sur un site Internet avec ton adresse mail ou outre coordonnées, tes données sont à la vue de tous. Que ce soit un hacker du site ou toute autre personne qui est derrière le site Internet où tu te rends, tout le monde sait comment tu t'appelles, tout le monde sait quelle adresse mail tu utilises, tout le monde sait tout sur tout. Même si toi tu ne te rends pas compte, un jour ou l'autre tu vas recevoir des emails frauduleux, des coups de téléphone frauduleux, des messages frauduleux, tu vas recevoir tout un tas de choses et tu vas te poser cette question: comment se fait-il que je reçoive tout ça alors que je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone, je n'ai jamais donné mon adresse mail, je n'ai jamais communiqué mon adresse postale, etc., etc. Eh bien, c'est Internet, tu t'y connectes, tu y as mis au moins une fois tes coordonnées, et là, c'est fini. Tout Internet, c'est où tu habites, qui tu es et ton adresse mail. Pour cela, il suffit de bien se sécuriser. En tant que technicien de maintenance et installation informatique, informaticien indépendant, je vais donc te montrer ici, t'expliquer pas à pas comment bien te sécuriser sur Internet. Et toi là, tu vas pouvoir t'y mettre dès maintenant. C'est la première partie que tu vas devoir mettre en place, la sécurisation. Il n'est jamais trop tard. Comme ça, après, tu seras pleinement tranquille. Que tu utilises ton smartphone, ou que tu utilises ta tablette, ou que tu utilises ton PC, ton Mac ou ton iMac, rien n'est à l'abri de te dire à toi-même: tout est sécurisé, j'ai pas à m'en faire. Même si tu es chez Apple, car tu vas me dire oui, mais chez Apple c'est sécurisé. Apple, ce n'est pas tout à fait sécurisé, car les failles de sécurité sont là. Elles sont là chez Apple aussi, même si la porte au virus est fermée. Les hackers, avec l'innovation des technologies qui avancent dans le temps, avec l'intelligence artificielle qui avance à grands pas, ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent et avoir accès à tout ce qu'ils veulent maintenant, et même chez Apple. Donc là, tu vas me dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible, et on en fait les frais avec les impôts qui se sont fait pirater. Des impôts, des données de centaines de milliers de personnes qui ont été à la vue d'un hacker qui a piraté quasiment les impôts. Donc là, tes données sont peut-être piratées aux impôts actuellement. Donc la semaine prochaine, à l'heure où je te fais cette vidéo, tu sauras si tu reçois un email des impôts te disant que tes données ont été à la vue d'un hacker, qu'il faut prendre tes dispositions. Donc que tu sois sur les impôts, que tu sois sur ta banque, que tu sois sur Facebook, les réseaux sociaux, ou que tu sois sur un site d'achat, que tu te connectes pour acheter un bien, un matériel, ou acheter un simple smartphone, ou bien un simple ordinateur, ou bien un simple truc pour tes besoins, tous les sites doivent être sécurisés. Il faut que tu aies cette sécurisation partout où tu te rendras sur Internet. La première partie, c'est ton adresse mail. Ne va pas utiliser des emails qui sont les plus connus, les plus utilisés, c'est Gmail. Gmail est très facile à pirater. Gmail, c'est bien si tu veux avoir une adresse mail pour un côté pro. Si tu ne peux pas faire autrement, tu es professionnel, que tu n'as pas le choix, tu peux utiliser Gmail, mais là, il faut faire très attention là où tu vas avec ton adresse mail. Mais si tu es particulier et que tu es là et que tu veux du Gmail, moi je te dis tout de suite, passe ton chemin. Gmail, c'est la porte aux haters, c'est la porte aux hackers.
Donc là, ne reste pas chez Gmail, même si moi j'y suis chez Gmail, car je suis auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Je donne les deux significations pour que vous sachiez que les deux sont et même et unique entreprise, c'est micro-entreprise. Voilà, donc si je suis micro-entrepreneur, j'ai Gmail, j'utilise Gmail, c'est parce que je suis dans l'obligation d'utiliser Gmail, car j'ai une activité qui requiert Gmail. Sinon, il faut passer par d'autres solutions qui existent et des solutions d'email sécurisées. Et là, des solutions d'email sécurisées, tu en as. Tu as Proton VPN, Proton Mail, la société Proton VPN, Proton Mail, Proton Drive, et tout ce qui est de la suite de chez Proton. Tu as Proton qui est très sécurisé là-dessus, qui milite pour cette sécurisation, qui milite pour la vie privée. Donc n'hésite pas à prendre une adresse qui n'est pas basée en France et qui surtout milite pour la vie privée. Ne va pas chercher des adresses email où tu n'es pas en mesure de savoir qui se cache derrière. Prends où est là, tu en entends parler le plus souvent. Proton, tu en entendras parler encore beaucoup par moi-même et tu en entendras beaucoup parler par certains, car Proton, c'est très sécurisé. C'est une adresse email cryptée. Donc là, tu ne risques pas grand-chose, sauf à part des, on va dire, petits points de, on va dire, d'emails que tu recevras qui sont pas des emails fiables. Tu peux les effacer très rapidement. Ça ne te mangera pas. C'est pas des gros emails comme tu pourras avoir chez Gmail qui pourrait te pirater ta boîte mail. La deuxième partie, c'est le mot de passe. Et ça, tu dois sécuriser ton mot de passe. Tu peux trouver des générateurs de mots de passe qui sont sur Internet, où tu payes un petit abonnement, où tu peux avoir un générateur de passe qui peut être totalement gratuit, comme Proton, le générateur de mots de passe que propose quasiment Proton. Et oui, je continuerai dans Proton, car je suis partenaire avec Proton. Donc Proton que tu vois ici, tout ce que je te présente de Proton, c'est Proton Mail et Proton pour générer un mot de passe. Voilà, un générateur de mot de passe. Avec Proton, tu auras donc une sécurité, car ils militent pour la sécurité. Ils sont basés en Suisse et ils ont des contrôles tous les ans pour savoir s'ils respectent bien cela. S'ils ne respectent pas, ils sont punissables. Et là, jusqu'à présent, Proton, la grosse société basée en Suisse, là, elle respecte réellement, car elle a tout un domaine pour que tu puisses être en toute sécurité. Donc là, tu pourras utiliser Proton pour crypter tes données, avec Proton qui va crypter tes données, on va dire tes mots de passe, avec le côté cryptage de mots de passe. Donc là, le générateur de mots de passe de Proton, tu pourras l'utiliser pour générer un mot de passe. C'est totalement gratuit si tu utilises la version gratuite. Tu pourrais les avoir séparément, comme le fait Google avec ses logiciels, ils te les offrent séparément avec une version gratuite. Là, Proton, tu auras une version gratuite avec un quota de données pour la version gratuite que tu ne devras pas dépasser. Là, tu pourras les utiliser gratuitement. Là, quand tu as un téléphone portable, et oui, là tu utilises tout de suite les fichiers pour mettre tes fichiers dans le téléphone portable. C'est pas crypté, c'est pas sécurisé, c'est pas un cloud non plus, où le cloud peut être piratable. Généralement, même si on te dit non, c'est pas piratable, ça peut être piratable. Là, je vais pas jouer là-dessus de mettre tes fichiers. Si tu mets une facture, si tu mets une photo importante, si tu mets par exemple un email important dans un fichier, ou bien si tu fais beaucoup, tu utilises beaucoup ton téléphone portable, ton PC, ta tablette, ou quasiment ton iMac pour stocker tes fichiers, là, n'utilise pas le fichier que te propose Windows, ou bien Apple, ou encore le fichier qui se trouve sur Android, ou encore qui se trouve sur ton iPhone. Utilise plutôt Proton Drive. Et oui, je repars encore une fois sur Proton Drive, car Proton Drive est crypté. Tu pourras avoir tes fichiers qui sont en toute sécurité. Et la dernière partie pour bien te sécuriser, elle a avoir un ordinateur, PC, tablette, ainsi que ton
smartphone, Android ou quasiment iPhone, un VPN. Et là, VPN, je vais t'en citer 2 ou 3. Tu auras plusieurs VPN qui sont assez fiables. Tu auras du NordVPN, tu auras du CyberGhost VPN, tu auras du Proton VPN. Et oui, je reviens encore une fois sur Proton VPN. Et tu auras encore d'autres VPN que tu pourras découvrir. Mais en visitant bien le site internet de la partie où tu iras chercher ton VPN, qu'il ne conserve pas les journaux de données que tu transites. Il faut que tu saches aussi qu'en vérifiant ça, il faut que tu te renseignes aussi si le pays auquel est hébergé le VPN, la loi est bien sûre qu'il fasse en sorte que la loi ne demande pas au VPN, ne stocke pas les données. Car si tu vas te baser aux États-Unis, avec un VPN aux États-Unis, Hotspotchild, si tu prends Hotspotchild qui peut être gratuit ou bien payant, là, la partie américaine, la loi américaine demande à tout stocker. Donc là, tes données, que tu sois chez Hotspotchild ou un VPN américain, ils sont obligés de donner toutes tes données, ils sont obligés de les conserver. Donc là, évite la partie de l'Amérique, va surtout sur ceux qui sont bien précisés, nologues, et qui se font contrôler chaque année, où il est stipulé qu'ils subissent un contrôle et que si le contrôle n'est pas réglementaire, ils devront être punissables et ne devront plus exercer. Voilà, donc vérifie bien ça. Tu as du NordVPN, tu as du CyberGhost, tu as du ProtonVPN et celui que je te donnerai le plus, c'est ProtonVPN. Voilà, donc là tu sais comment te sécuriser potablement sur tous tes équipements. Alors n'hésite pas à commencer dès maintenant. Surtout, n'oublie pas, c'est l'antivirus qu'il faut avoir, un antivirus assez costaud. L'antivirus assez costaud, tu peux en trouver des pas mal. Évite les petits antivirus qui ont toujours été donnés depuis l'existence de Windows comme étant des petits antivirus qui laissent passer les gros antivirus et qui bloquent les petits antivirus. Les petits antivirus, je dis les petits virus, et qui laissent passer les gros, comme par exemple Avast, ça oublie-le, oublie Avast tout de suite, oublie Avira tout de suite, passe sur du AVG. Moi, en tant qu'informaticien AVG, je te le dis, ça passe sur du Norton, et surtout Norton, si tu veux un abonnement, tu vas chez Bouygues Télécom, ou bien tu peux payer un abonnement qui peut être assez fiable pour toi, va prendre un petit abonnement, ou bien regarde sur tes fournisseurs d'accès Internet qu'ils te proposent, car eux-mêmes, s'ils te proposent un antivirus, ils l'ont testé, et s'ils te proposent leur antivirus comme Kaspersky ou bien Bitdefender, c'est qu'ils savent très bien qu'il est très fiable à installer sur le PC. Ne va pas regarder sur les petits VPN que te proposent les fournisseurs d'accès Internet. Ils ne sont pas très fiables car eux-mêmes ont accès aux données. Ils savent tout ce que tu peux y transiter à travers leur VPN qu'ils te proposent. Prenons le cas de chez Free qui propose un VPN. C'est pas la peine d'utiliser ce VPN. Il n'est pas fiable. Il conserve les données car c'est Free qui est derrière. Donc pour cela, n'hésite pas si tu as des questions. N'oublie pas, comme à l'habitude, les réseaux sociaux, surtout la petite cloche et surtout le partage. Je demanderai que tu partages pour me faire connaître. Ça serait un plus pour que je puisse avoir beaucoup plus d'abonnés que j'en ai actuellement. Donc si tu as envie aussi de t'abonner, il y a des petits abonnements en dessous. Ça me ferait plaisir. C'est pas très cher, même si c'est pas obligatoire. Un petit plaisir, ça fait toujours entre toi et moi un petit échange et ça me fait gagner un petit peu plus en notoriété. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas encore une fois, c'est sous la vidéo. Partage, like, abonne-toi et n'oublie pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ciao, ciao!